On est en moins 700 avant Jésus-Christ. La Syrie, à l'époque, c'était le pays le plus puissant et le roi de l'époque s'appelait Sennachérib. Il va ravager toutes les villes du royaume d'Israël. Les femmes sont violées, sont massacrées, les hommes sont massacrés. Le royaume d'Israël était particulièrement faible parce qu'il s'était divisé. Ils sont quelques milliers, mais la 14e année du règne d'Ézéchias, Sennachérib, le roi d'Assyrie, monta avec une puissante armée. Le roi d'Assyrie envoya à Jérusalem vers le roi Ézéchias Tartan, le plus violent, le plus cruel, le plus sadique. Rabsaris, il va essayer de te souiller pour que du coup tu te sentes mal et Rabshakeh. En fait, la vérité, le budget de Satan, il commence sur la terre et il finit sur la terre. Et pour ça, il a envoyé Rabshakeh. Mais le royaume d'Israël, ils ont un bon roi. Un roi qui a décidé de faire les choses bien et de mettre Dieu en premier. Ceux qui aident le roi Ézéchias, ils ont entendu Tartan, la violence, la souffrance. Ils ont entendu Rabsaris, le séducteur, le perfide. Ils ont entendu Rabshakeh, le compromis. Ils sont limites. Je sais que Satan n'aurait pas dû t'attaquer toi, parce qu'en t'attaquant toi, qui est la fille du roi des rois, toi le gars là, qui est un homme de Dieu, il a attaqué ton boss. Et du coup, il va dire, mettez en place 3 puissances du ciel. Eliakim, chef de la maison du roi. La première stratégie, il faut que ce soit au clair. Quand tu veux servir Dieu, il est en premier. Shebna, le secrétaire. Pourquoi Dieu dit, amenez un Shebna dans vos vies? Il écoute le roi et il note tout. L'archiviste Joach va dire, l'Éternel a gagné dans le passé. L'Éternel gagnera aujourd'hui. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et il frappa 185 000 hommes du camp des Assyriens.